Coucou, aujourd'hui on va parler de l'échec parce que j'ai posté hier ma vidéo sur le vlog que j'ai fait pendant mon défi 7 jours, 7 livres, que j'ai complètement raté. J'ai lu 3 livres en 7 jours et j'ai encore fait aucun des résumés que j'avais envie de faire. Et en plus, j'ai mis 1 mois et demi à monter cette vidéo et à la mettre en ligne. Et c'était mon premier défi public et j'ai échoué. Et ça me tenait vraiment à cœur de quand même partager cet échec parce que je pense que l'échec, c'est super important. On en fait quelque chose de négatif, on en fait quelque chose de honteux, alors que en fait, c'est quelque chose de primordial d'apprendre à échouer. Et, en plus, il y a la dimension où souvent, je commence des défis que je finis pas en apparence. Je me lance souvent des défis depuis quelques années. J'ai découvert le pouvoir de se lancer des défis et de le déclarer. Alors là, c'était vraiment la première fois que je le déclarais publiquement, que j'en avais fait une vidéo, que je l'avais partagée sur les réseaux. Et malgré tout, j'ai échoué. Et comme beaucoup de mes projets ou de mes apprentissages que je commence, pour moi, c'est un échec en apparence. Parce que en fait, souvent, on se lance des défis, on se lance dans des projets et dans des formations et dans des activités et on abandonne parce que on s'ennuie, on a perdu la motivation, on a envie de passer à autre chose et on culpabilise. Sauf que plus j'avance, plus je me rends compte que c'est pas inutile en fait de continuer à se lancer des défis, de continuer à se lancer des projets, à apprendre des choses. On prend ce qu'on a à apprendre dans ces projets, dans ces apprentissages et dans ces défis. Donc, on prend ce qu'on a à apprendre et c'est ça qui est important en réalité. Et le mouvement du défi et le mouvement qu'on a quand on commence quelque chose de nouveau, il est super important et je pense que c'est vraiment super important de se respecter et notamment quand on est multipote et qu'on fait ça tout le temps et qu'on se prend les réflexions de l'entourage de on finit jamais rien, on est en constant, etc., etc. Tu connais la chanson. Euh, En fait, c'est important d'apprendre à pas se décourager et d'apprendre à faire de tes échecs des réussites et de voir en fait ce que tu as appris dans ton échec. Parce que d'abord, donc comme je te le disais, l'échec, il fait partie du processus d'apprentissage. On parle toujours de l'enfant qui tombe en apprenant à marcher, mais c'est vraiment une image qui est importante. C'est vrai, un enfant qui apprend à marcher, il tombe, il rampe, il se lève, il tombe, il rampe, il se lève, il tombe, il recommence et il recommence jusqu'à ce qu'il fasse ses premiers pas. Et après avoir commencé ses premiers pas, il continue de tomber et de continuer et de recommencer jusqu'à ce qu'il marche. Et cette image, elle est très forte parce que c'est vraiment l'explication du processus d'apprentissage. On échoue, on apprend de ses erreurs et on réussit. Et en tant que multipote, il y a aussi quelque chose qu'on ne voit pas dans l'échec et dans l'abandon. C'est que on a pris le nectar de chaque défi, chaque activité et on passe à autre chose. Comme les abeilles en fait qui butinent de fleur en fleur, on vient et on prend le nectar et on passe à autre chose. Et, euh, et c'est important d'apprendre à détecter ça et d'apprendre à le voir comme quelque chose de positif. Moi, ce que je vois, c'est que dans mon défi 7 jours, 7 livres, le nectar, pour moi, c'était de réussir à lire mes 2 livres sur la multipotentialité en anglais, qui m'impressionnaient, que je savais qu'elle allait me remuer et que du coup je repoussais et je repoussais et je repoussais. L'autre nectar de ce défi, c'est les résumés que j'ai pas encore commencé. Mais c'est les 2 choses que j'ai vraiment positives à tirer de cet échec. C'est que oui, j'ai échoué, j'ai pas réussi à lire 7 livres en 7 jours. Par contre, j'ai lu les livres les plus importants pour moi et j'ai vraiment commencé à mettre en place ces résumés et à en parler et à faire des choses avec ça. Et en fait, c'était ça qui m'importait dans ce défi, c'était ça qui m'intéressait et c'est ça que j'en ai tiré. Et mon nouveau défi
pour continuer à aller dans ce nectar, aller chercher le nectar de chaque chose que je fais, c'est le défi Zéro Info dont je t'ai parlé la dernière fois, que m'a lancé Fleur du blog Colette et de l'agence Bloom Design, à Caroline et à moi, la Caroline de la chaîne YouTube Une journée sans déchets. On est toutes les trois des grandes consommatrices de contenu. On regarde des vidéos, on écoute des podcasts, on lit des livres et des articles et on fait des formations en permanence en faisant autre chose ou pas. Et nos journées sont rythmées par notre consommation de contenu. Et depuis que je fais ce défi, j'ai décidé de le continuer plus de 7 jours. À la base, elle m'avait lancé un défi de 7 jours. Et comme j'ai vraiment beaucoup triché la première semaine, parce que la première semaine, c'était un constat de ce qui s'est passé pour moi, de à quel point je consommais du contenu, quand, quels étaient mes réflexes. Et du coup, là, j'ai décidé de continuer jusqu'à réussir à faire 7 jours d'affilée sans consommer de contenu du tout, pour m'aider à passer à l'action, au lieu d'emmagasiner de la connaissance. Et ça marche. Du coup, je fais beaucoup plus de trucs, notamment, j'ai monté ma vidéo de mon défi 7 jours, 7 livres, et je l'ai postée alors que je procrastinais cette action depuis 1 mois et demi, parce que j'avais échoué, parce que c'était compliqué pour moi de revenir sur cet échec. Mais je trouvais ça super important de le partager quand même et de montrer que l'échec, c'est pas la fin du monde, et même un échec public, c'est pas la fin du monde. Et c'est le nectar de ce nouveau défi pour moi, de ce défi Zéro Info. Ça va être de passer à l'action et de faire tout ce que je procrastine depuis super longtemps et de me remettre en mode manuel aussi, comme je t'en ai parlé dans le dernier podcast, de faire des choses beaucoup plus manuelles et de pas simplement être concentré sur l'intellectuel en permanence. Et donc de faire plutôt que d'emmagasiner de la connaissance. Ça va être, je pense, vraiment le nectar de ce défi-là. Et je sais que quand j'aurai touché ce nectar, par expérience due à mon dernier défi, je passerai à autre chose et j'aurai besoin d'arrêter mon défi. Et ce ne sera pas grave, même si ça n'a pas duré 7 jours. Et je t'invite, toi aussi, vraiment, dans tout ce que tu fais, à essayer de voir quel est le nectar. Et ça serait bien que tu nous le partages, soit que tu nous rejoignes dans la team Multipossible et qu'on en parle, soit en commentaire, nous partager quel est le nectar de ce que tu fais en ce moment, quel est le nectar de ce que tu t'es lancé comme défi, comme activité, de ce que tu as commencé comme projet. Qu'est-ce que c'est que tu es venu chercher là-dedans? Essaye de voir s'il y a vraiment quelque chose qui t'importe plus que le reste et d'essayer de le toucher du doigt et d'essayer de prendre l'habitude de faire ça à chaque fois que tu commences une nouvelle activité ou que tu te lances un nouveau défi, de réfléchir en fait à qu'est-ce que tu vas en chercher, qu'est-ce que tu vas en tirer, quel est le nectar de ce que tu veux faire avec ça. Et si tu veux nous rejoindre dans le défi Zéro Info, donc on a lancé le hashtag sur Insta et un peu partout 7 jours sans info. Et tu peux nous rejoindre dans un groupe Facebook privé, fermé, sur lequel on peut partager nos impressions et nos difficultés et s'entraider. Parce qu'en fait, on se rend vraiment compte qu'on touche à quelque chose de super sensible en fait, et surtout chez les multipotes, parce qu'on est tous des consommateurs de contenu compulsifs. On aime tellement apprendre et on vit dans une époque où apprendre c'est à portée de clic. Il suffit de cliquer sur un truc et tu apprends. Et du coup on apprend toute la journée. Et on n'en fait pas forcément quelque chose et du coup on zappe le passage à l'action. Et si toi aussi tu as envie de mettre un petit peu tes apprentissages en pause pour essayer de voir ce que ça fait et qu'est-ce que ça crée pour toi dans ta vie quand tu passes à l'action, tu peux nous rejoindre sur le groupe du défi Zéro Info. Il y a un événement Facebook aussi. Je te mettrai tout ça dans la description, dans la fiche d'info. Enfin bref, je te mettrai tout ça un peu partout. Là-dessus, je te laisse réfléchir à ton nectar du moment et je te fais des gros bisous et je te dis à plus tard.